Alors salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo à propos de mon expérience IF. Alors je vais commencer par vous parler de comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, et après je vais vous parler de ce qui est bien avec IF, ce qui n'est pas bien avec IF. Alors il faut savoir que IF, c'est en gros un organisme qui fait des séjours linguistiques à l'étranger, aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, qui peuvent durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ou des mois, genre 3 mois, 6 mois, 12 mois, pour apprendre la langue que vous souhaitez apprendre. 1, 2, 3, funky. Alors, tout d'abord, je me suis inscrite en décembre, mais il faut savoir qu'il y a certaines personnes qui étaient avec moi dans le groupe qui étaient inscrites depuis un mois. Moi, je suis partie en juillet, je suis partie depuis l'aéroport de Genève. J'ai fait Genève-Paris 1 heure en avion. Il faut savoir que ceux qui viennent des provinces en France, qui sont assez proches de Paris, vous partez en train. Après, je sais que j'avais des copines qui m'ont dit que c'est parti en avion aussi. Donc, vous partez de Genève, vous arrivez à Paris. À Paris, vous arrivez, il y a un agent de transfert qui vous récupère. On avait dû attendre d'autres personnes qui venaient encore en avion. On est parti au point de rendez-vous. On arrive au point de rendez-vous. En fait, il y a tous les leaders IF et tous les groupes qui partent le même jour en Angleterre. Ils me répartissent par ville. Donc, moi, je partais à Brighton. Il y en a qui partaient à Torquay, il y a Londres, il y a Hastings. Enfin, il y a plein d'endroits. On a pris le train. On arrivait. Après, on avait un bus qui nous attendait pour aller dans la ville où on allait, donc nous on partait à Brighton, donc on avait le bus, le car pour Brighton. On arrivait la nuit, donc j'ai fait vraiment une journée de voyage en fait, on arrivait la nuit. On arrivait dans un endroit assez bizarre, genre c'était une grande salle en fait, et il y avait plein de chaises en rond. En fait, il y avait nos prénoms sur les chaises et nos familles. En fait, on avait des sacs avec une bouteille d'eau, le plan de la ville, enfin notre carte de bus. Et après ils nous ont donné un bracelet avec écrit notre famille, donc nous c'était le thème Game of Thrones, donc nous on était les Targaryens. Et ensuite il y a notre leader d'activité qui est venu. Ensuite il nous appelle pour aller au taxi, donc il y a les taxis qui viennent nous chercher, qui viennent nous déposer dans les familles. Et après quand tu vas dans ta famille, tu rentres, nous c'était tard donc je suis allée dormir. Il y a eu des Italiennes qui sont venues, les Italiennes qui étaient avec moi dans le groupe du coup, elles sont venues dans la nuit et le lendemain la famille elle est censée vous emmener à l'école pour le premier jour et après tout se déroule comme ça doit se dérouler. Moi j'avais cours le matin et en fait on est répartis en 3 groupes de niveau. Les gens qui sont nuls, les gens moyens, les gens forts, on va dire ça. Moi j'étais en groupe de nuls, on doit se le dire clairement, honnêtement. Faut se dire que moi j'ai payé plus cher pour la formule internationale, c'est-à-dire que j'ai payé pour être mélangée avec des étrangers. Et au final dans mon groupe il y avait des Français dans mon groupe de niveau de cours, il y avait des Français parce que les Français ils sont nuls en anglais. Ensuite l'après-midi on est allé faire la première activité, donc c'était visite de la ville. Et tous les jours c'est ça en fait. Vous alternez entre cours et activités. Le matin c'était à peu près 8h, le point de rendez-vous 8-9h je sais plus. Après vous pouvez manger, vous avez 1 heure pour manger. Et le soir on finissait à 16h30 les cours, les activités. Et après vous pouviez manger chez vous ou parce qu'ils mangent très tôt en Angleterre. Faut savoir que des fois à 17h30 on était là, on mangeait juste. Chez moi je mange à 21h. 19h30 je crois c'était point de rendez-vous pour l'activité du soir et le couvre-feu, fallait être rentré à minuit. Et il faut savoir qu'il y avait 2 fois dans la semaine des soirées IF où c'est trop bien, il y avait de la danse, il y avait de la musique, c'était trop bien, il y avait un DJ, oui il y avait un DJ. Et nous c'était dans une boîte de nuit de Brighton donc c'était trop bien, mais bon ça finissait à 23h donc voilà. Ensuite le week-end c'était week-end, il y avait des excursions qui étaient prévues, il n'y a pas école, ça c'est trop bien, le week-end il y avait des excursions prévues donc il y avait Londres et tout. Vous avez un certificat d'acheminement de la truc, bon c'est pas un certificat, il est pas vraiment valable, vous pouvez pas l'utiliser pour des CV ou des trucs comme ça parce qu'il est pas officiel. Un petit chapeau de l'école, j'aime bien, on l'a tout jeté en l'air, c'était cool. Voilà, on est rentré à Paris et j'ai une nuit à Paris, le lendemain matin je suis rentrée chez moi. Le lendemain matin c'était hyper tôt pour aller prendre l'avion et j'étais arrivée tôt chez moi. Du coup voilà. Alors maintenant on va parler des points positifs et négatifs de l'IF. Il faut savoir que je vous ferai une story time à propos de ma valise qui a été perdue parce que j'ai perdu ma valise, je vous en parlerai plus tard mais c'était un gros bordel. Donc on va commencer par les points positifs. Les points positifs
c'est que vous rencontrez plein de monde, mais c'est genre vraiment trop bien, des étrangers et tout. À cette heure-ci, moi je suis encore en contact avec eux. Franchement, ça crée des liens, c'est vraiment génial. Donc ça vraiment, je crois que c'est le truc que j'ai préféré, c'est de rencontrer du monde, des étrangers. Ensuite, au point positif, vous faites des progrès, on fait des progrès au niveau du vocabulaire, parce que en fait, le meilleur moyen d'apprendre l'anglais, c'est de pratiquer en fait. Et j'ai fait que pratiquer pendant ces 3 semaines. Et après, c'est vrai que j'ai perdu un peu d'anglais parce que je suis pas repartie depuis. Ça fait prendre en maturité. Moi, c'est vrai qu'on est un peu balancé dans un pays qu'on ne connaît pas, on doit se débrouiller pour parler, pour essayer de se faire comprendre. Donc ça fait prendre en maturité. Maintenant, on va voir les points négatifs. Donc les points négatifs, commençons par le pire, je crois, les familles d'accueil. Si vous partez aux États-Unis, ça se passe pas du tout comme ça. Parce que les familles d'accueil, elles font bénévolement. Donc c'est souvent des très bonnes familles d'accueil. Moi je suis partie en Angleterre et en fait les familles c'est un business d'accueillir des étudiants. Et il faut savoir que vraiment, moi je me suis retrouvée dans une famille, c'était pas une famille, c'était n'importe quoi. Et en plus ils prennent du temps à nous changer de famille, c'est-à-dire que tu te plains, tu changes au bout d'une semaine. Ah oui, je vous ferai une story time, mais il faut savoir que moi à l'aéroport ils ont perdu ma valise et du coup je me suis retrouvée sans rien et l'IF ils ont rien fait en fait. Ils ont absolument rien fait, il a fallu que ma mère elle appelle, qu'elle les menace de leur mettre un procès pour qu'au final ils fassent le nécessaire pour faire revenir ma valise, enfin c'était n'importe quoi. Aussi le fait que c'est excessivement cher, c'est-à-dire que moi j'ai payé mon voyage, je crois 2600 mais je suis pas sûre. Et ensuite on nous rajoute plein de trucs à payer, c'est-à-dire que il y a les packs fun, les packs... En fait je comprends pas pourquoi les activités sont pas comprises dans le prix en fait, parce que ils savent très bien qu'on va être obligé de les payer au final. Il y a les cartes de bus à payer. En fait je trouve que IF ils font vraiment beaucoup d'argent sur le dos des étudiants, surtout que les familles sont pas beaucoup payées. Franchement IF je le conseille, mais déjà aux États-Unis, même si je l'ai pas fait, je le conseille aux États-Unis parce que on a eu plein de retours sur les étudiants qui étaient partis aux États-Unis. Apparemment c'est juste mais génial. Mais à Londres ou en Angleterre, je le conseille en résidence. En plus des activités pack fun et tout, le soir il venait, qui nous disait ouais ce soir il y a une soirée à tel endroit, nanana, c'est 7 pounds ou des trucs comme ça. Et à chaque fois c'était ça en fait. Et à chaque fois il faut rajouter de l'argent et moi j'étais en mode mais pas du tout en fait, j'avais pas envie de dépenser mon argent dans leur... On était un peu tous dans ce cas là, donc il n'y en a pas beaucoup qui faisaient des activités payantes. Mais après tout ce qui est pack fun, pack truc, t'es obligé de les prendre parce que tout le monde les prend. Donc si tu les prends pas, tu te retrouves à rien faire de tout ton voyage. Donc le pack fun tout le monde l'avait. C'était impossible que tu ne l'aies pas, tout le monde l'avait. Sachant que dans le pack fun, nous on avait du bowling, du laser game, je sais plus ce qu'il y avait. Et au final on avait un short IF qui est dégueulasse d'ailleurs, je sais pas. Voilà, que vous dire de plus. Si vous avez des questions, je vais vous mettre mon Instagram en barre d'infos, vous m'envoyez un message et j'essaierai de répondre. Après si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez mettre des questions en commentaire. C'est quand même une bonne expérience. Après je le conseille pas trop jeune parce que c'est vrai que tu peux te retrouver très vite perdu dans une ville que tu connais pas et t'as peur et voilà. J'espère que ma vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.